tu me demandes comment j'ai osé me reconvertir après des échecs répétés. 1. Comment j'ai osé, mais déjà le terme de oser, pourquoi ne pas oser? La vie, elle est faite de défis, elle est faite de challenges, elle est faite de situations que l'on doit confronter, surmonter ou apaiser ou solutionner. Et il se trouve que l'être humain a besoin d'expérience, pour pouvoir avancer dans la vie. Et si tu ne vis pas d'expérience, comment est-ce que tu peux trouver ton chemin? Il est vrai que certaines personnes arrivent à trouver leur chemin assez facilement dès qu'elles se définissent un objectif. Elles mettent les stratégies en application pour parvenir à cet objectif, pour atteindre cet objectif. Et elles réussissent. Elles réussissent. Mais il y a des personnes qui font des essais comme ça pour voir si ce domaine leur convient ou si cet objectif qu'ils visent est le leur, celui qui leur convient. Elles se lancent là-dedans, des fois sans préparation ou sans idée bien définie. Elles essaient et ça peut leur marcher, ça peut marcher pour elles. Et quand ça marche, effectivement, elles savent que c'est quelque chose qui est fait pour elles, qui entre dans leur domaine de compétences. Et elles se donnent à fond là-dedans. Mais il y a des personnes qui, dans ce même cas, peuvent ne pas réussir, peuvent ne pas accrocher, comme on dit, peuvent ne pas trouver la satisfaction qu'elles recherchent dans cette situation-là. Et donc là, elles doivent comprendre que ça ne leur convient pas, ce n'est pas leur domaine. Et chercher autre chose, chercher ce qui leur conviendrait. Il se trouve que des fois, avec les éducations que nous avons reçues, on nous cantonne dans une voie. On nous cantonne dans une voie et bien souvent, parce que autour de soi, on n'a pas d'autres propositions, on n'a pas d'autres exemples, d'autres modèles à suivre ou à expérimenter, on se cantonne dans cette même voie. Regarde par exemple, j'ai un neveu qui, à cause de la famille dont nous sommes issus, parce que dans notre famille, il y a de grands intellectuels, il y a des personnes qui ont occupé des postes hiérarchiques assez élevés dans l'administration d'un pays, enfin de notre pays qu'est le Bénin. Et donc, dans cette famille-là et dans la collectivité, je dirais, on a toujours été fiers des personnes qui sont devenues de grands intellectuels, qui sont devenus des philosophes, qui sont devenus des conseillers, qui sont devenus, en tout cas, qui ont produit des ouvrages, écrit des livres, proposé des réflexions philosophiques, qui ont occupé des postes ministériels et tout. Et ça met une pression sur les jeunes générations parce que les jeunes générations voient ces personnes-là en exemple et beaucoup cherchent à non seulement à égaler, mais peut-être même à surpasser et à entretenir cette légende ou cette notoriété de la famille ou de la collectivité en question pour garder toujours cette réputation d'intellectuel, de personnes brillantes dans le domaine de l'administration ou autre. Or, dans une famille, tous
tous les membres de cette famille n'ont pas les mêmes habilités, les mêmes compétences, ni les mêmes talents. Il y a dans la même famille, il y a des personnes qui sont faites effectivement pour être des intellectuels. Il y en a d'autres qui sont faites pour être des commerçants. Il y en a d'autres qui sont faites pour être des artistes. Et je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si tu comprends que dans certaines familles, parce que papa a été médecin et que maman a travaillé dans le domaine médical aussi, eh bien forcément, on s'attend à ce que les enfants, tous les enfants d'ailleurs, soient dans le domaine de la santé, soit médecin, soit infirmier, soit sage-femme. En tout cas, on s'attend à ce que les enfants de cette famille-là soient médecins, en tout cas travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine médical. Or, parmi les enfants, si par exemple il y a eu 3 ou 4 enfants dans la famille, il y a un des enfants qui lui est plus porté vers les arts. Il y en a un qui est plus porté vers le commerce. Et tu vas voir que parmi les 4, peut-être les 2 il y en a 2 qui vont suivre effectivement les pas de papa ou maman, et les autres qui vont vouloir faire autre chose, qui ne vont pas se retrouver dans ce domaine-là. Mais quand ils vont passer leur bac, par exemple, ils vont se diriger vers la filière scientifique pour pouvoir travailler dans le domaine médical comme papa et maman. Or, ce n'est pas ce qui leur convient. Et c'est comme ça que les enfants vont d'échec en échec. La personne va échouer et ça va finir par ébranler sa confiance en elle-même parce que elle va se juger par rapport à son environnement, par rapport à sa famille. Elle va se juger et trouver que elle n'est pas à la hauteur. Or, ce n'est pas vrai. C'est parce que ce qui lui correspond ne lui a pas été révélé. On ne lui a pas appris à penser autrement, à envisager une autre perspective pour sa propre vie. Donc, je te parlais de l'exemple de ce neveu qui, effectivement, comme dans la famille, j'ai dit, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a des scientifiques et tout ça. Ses parents l'ont orienté vers la série C, les mathématiques à l'époque. On l'a orienté parce que il se disait, il va trouver du travail, c'est plus facile s'il a un bac C de faire telle sorte d'études et ainsi de suite. Mais sais-tu ce qui s'est passé? À 2 reprises, cette personne s'est présentée au baccalauréat, série C. À 2 reprises, il a échoué. Et ça a donné un coup au moral. Il était découragé et il se dévalorisait. Il pensait qu'il n'était pas à la hauteur. Et c'est un ami à ses parents qui, voyant un petit peu la détresse de l'enfant, parce que lui, son enfant s'était retrouvé dans la même classe que mon neveu. L'enfant avait réussi, mon neveu avait échoué. Mais ce monsieur était très perspicace. Et donc, il a suggéré aux parents de mon neveu, enfin, oui, à ma famille, enfin, ces membres de ma famille, il leur a suggéré de changer d'orientation à l'enfant, à mon neveu. C'est-à-dire, au lieu de le maintenir en série C, après 2 échecs comme ça, de le mettre dans une autre série, la série D ou la série B, ou qui serait peut-être plus abordable pour lui. Et effectivement, les parents ont suivi le conseil de cette personne et ont mis mon neveu en série B, je crois. Et B, c'est économie. Je pense que à l'époque, c'était la série B, on appelait ça.
c'était pour économie sociale, quelque chose comme ça. Eh bien, tu sais quoi? Il se trouve que mon neveu, il a totalement, en fait, quelque part, il s'est épanoui dans cette classe de terminale, dans cette matière, dans ce domaine. Et il a réussi son examen du baccalauréat. Et il est heureux. Et je vois les messages de félicitations qu'on lui a envoyés. Dans ces messages de félicitations, on lui dit, mais tu es capable, tu vois que tu es capable d'y arriver. Oui, tu es capable d'y arriver. Et donc, c'est à mon niveau, à moi, j'ai eu ce genre de mésaventures aussi. J'ai toujours réussi aux examens. Hein. Je réussissais, mais vraiment juste ce qu'il faut. Moi, j'arrivais. Là où les autres peinaient, moi, j'arrivais. Sauf que je suis quelqu'un qui s'adapte, qui touche un petit peu à tout. Et malheureusement, n'ayant pas su déterminer ce que je savais faire, ce qui était de mon domaine, de ma compétence, de ce que j'étais dans la capacité de faire et qui apporte des résultats positifs, parce que je ne me connaissais pas à l'époque. Je ne me connaissais pas, je ne savais pas qui je suis. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu fais des expériences. Tu fais des expériences et tu ne penses même pas à tirer leçon de ces expériences-là. Parce que on t'a maintenu dans ce moule. Il faut suivre les traces de papa, les traces de maman. Il faut que tu fasses comme eux et que même tu les dépasses dans leur domaine, sinon tu n'as rien fait. Et tu t'efforces. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que mon domaine n'était pas du tout celui dans lequel je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée à faire des études de droit, alors que j'aurais dû m'orienter du côté médical, du côté de la santé. Parce que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de filières dans lesquelles on peut évoluer. Et moi, malheureusement, pendant près de 40 ans, oui, pendant près de 40 ans, j'ai erré comme ça. Comme tu le dis, après les échecs répétés, parce que j'ai occupé des fonctions, j'ai fait des métiers, j'ai appris des métiers qui ne me correspondaient pas, mais dans lesquels je me suis retrouvée à passer entre les mailles du filet, on dirait. Oui, passer entre les mailles du filet, parce que c'était des domaines qui ne me correspondaient pas, mais j'arrivais toujours à m'en sortir. Mais je n'étais pas épanouie. Je n'étais pas épanouie, j'étais toujours en train de chercher. C'est vrai que à un moment donné, je m'étais assise sur mes lauriers, comme on dit. Mais à un moment donné, dans ma vie, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que ce que je fais là, ça me correspond? Quand est-ce que je vais arrêter d'errer de poste en poste, de métier en métier? Et c'est là, quand je me suis posée, assise, pris le temps de la réflexion, c'est là que j'ai réussi à faire ce travail sur moi-même pour comprendre qui j'étais, qui je suis et ce que je peux faire tel que je suis. Et c'est ainsi que j'ai pu changer d'orientation. Je ne suis plus restée dans le domaine administratif, juridique, parce que ça ne me correspondait pas du tout. Et j'ai réussi à trouver mon chemin dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, je dirais, en général, puisque je suis thérapeute, je suis devenue thérapeute. J'ai changé complètement d'orientation. J'ai suivi la formation, j'ai suivi une formation diplômante, certifiante plutôt, une formation certifiante qui me permet d'exercer un métier dans lequel je m'épanouis et dans lequel j'éprouve du plaisir à aider les autres. Et toi alors, si tu te trouvais dans ma situation, est-ce que tu oserais entamer cette démarche-là? Est-ce que tu oserais changer d'orientation pour pouvoir faire ce que tu veux réellement dans ta vie? J'attends tes commentaires, j'attends tes réflexions, j'attends
Oui, j'attends tes propositions, j'attends tes réflexions dans les commentaires. Donc, je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.